c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons visiter la ville de Cracovie. C'est ça, il est très tôt parce qu'il est même pas 8 h et on est déjà prêt à partir, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est super. Ouais, mais on sait que la ville de Cracovie est très grande et aujourd'hui on est dimanche pour nous, donc on va en profiter pour pouvoir se garer très proche du centre-ville et faire le plus de choses possible dans la journée avant qu'il fasse noir. Maintenant il faut qu'on finisse de se préparer. Allez. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas trop Cracovie, on est en Pologne. On nous a fait la remarque, on disait beaucoup de fois du coup, je pense que c'est un truc de notre génération. Hein, du coup. Donc au montage, j'essaie de les couper, mais parfois, dans une phrase, c'est impossible d'enlever le du coup. Désolée. Oh là là, ça fait du bien d'avoir un camping-car chauffé. On a installé un chauffage diesel ou gasoil, un Webasto chinois, peu importe le nom que vous voulez lui donner. On l'a acheté, on l'a installé en avril dernier et vraiment c'est pépite. Grâce à ça, on se sent vraiment bien, même s'il fait froid dehors, ça aide à réchauffer nos cœurs et nos corps. On a créé qu'une seule bouche d'aération, elle est là au fond du camping-car, ouais, sur la banquette arrière. Et là c'est la capucine. Tu parles du chauffage mon amour? Oui, je dis ça pour vous permettre de localiser un peu où sont les espaces dans le camping-car. Parce que nous on connaît tellement, on filme un petit bout. Mais les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure sur les vidéos ne savent pas forcément. C'est vrai. On va d'ailleurs vous montrer à quoi ressemble notre chauffage de plus près. Ah ok, tu crées la surprise un peu. Bien sûr. Ce n'est pas une banquette originale hein, du camping-car. Elle est... Il y avait un salon ici, à l'arrière. Vous pouvez voir notre premier camping-car tour avant rénovation, ça vous plaît. Voilà. Dis-nous tout. Alors, voilà notre chauffage de type Shinasto chinois de la marque Vevor. Donc c'est un exactement 5 kW. Voilà, nous on trouve que ça suffit largement pour réchauffer le camping-car. Du coup on l'a installé de cette manière. Donc on l'a un peu surélevé et on a utilisé un socle en fait pour pouvoir faire sortir les tuyaux à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que le tuyau d'échappement il est très chaud vu que l'air elle monte jusque 175 degrés. Donc on a été obligé de rajouter un socle en fait qui permet d'isoler le tuyau d'échappement du plancher du camping-car quand il sort, parce que sinon ça aurait fait fondre et brûler le plancher du camping-car. Donc on a le jerrycan qui est à l'intérieur de l'habitacle. Franchement c'est pas gênant, à part quand on fait le plein, il faut faire vraiment attention de ne pas en mettre trop à côté. Mais sinon ça sent pas du tout le gasoil comme on avait pu nous le dire. Donc la pompe c'est pareil, on l'a mis à l'intérieur. Vous pouvez l'entendre, ça fait un petit bruit, mais franchement c'est pareil, c'est pas dérangeant non plus. Parce que quand on a froid en vrai c'est pas un petit bruit comme ça qui va nous déranger. Et on a installé aussi, particularité, un détecteur de fumée dans le coffret du chauffage juste là, qui nous permet d'être alerté si jamais il y a un problème et que le chauffage commence à fumer. Donc on est très content de cette installation parce qu'on l'a fait tout seul, que nous deux. Donc parce que la plupart des autres travaux du coup on a été souvent aidé, notamment par mon père qui est beaucoup plus bricoleur que nous, mais ça on l'a vraiment fait qu'à deux et puis ça fonctionne super bien. Donc franchement on est quand même très fiers de nous. Puis ça nous donne de l'espoir comme quoi on n'est pas forcément que des manchots et on fait pas que des bêtises quand on fait du bricolage. Ah mais Hugs là, franchement c'est un confort utile. Très important d'avoir des bons chaussons dans un camping-car. Bon les miens vous voyez qu'ils sont un peu tristounés, mais plein de poils. Et plein de poils de Popeye. Mais voilà, j'investirais bien aussi dans des chaussons un peu plus montants. Ouais, moi c'est des Hugs, du coup c'est des chaussons d'extérieur mais que je mets à l'intérieur bien fourrés, j'adore. Allez. C'est des petites astuces comme ça qui nous permettent de combattre le froid. Alors Popeye, ça va? Donc là on s'occupe de Popeye. D'abord. De te débarrasser le petit coin de Popeye.
faut enlever sa gamelle. Donc sa gamelle. Il reste toujours un peu d'eau dedans. Ouais, donc on la vide dehors. S'il rentre ses petites oreilles. Donc là on se trouve dans la ville de Wieliczka. Donc il faut savoir que c'est ici que se trouvent les très fameuses mines de sel à côté de la ville de Cracovie. Et elles sont visitables, apparemment c'est vraiment impressionnant, mais nous on a décidé de ne pas le faire parce que les prix sont tout simplement exorbitants. C'est 28 € par personne pour la visite. Non, 28 € par personne pour la visite. 23 € c'est Auschwitz. Ah. Nous on a décidé de prendre nos billets pour visiter Auschwitz dans quelques jours. Et on va passer donc à côté des mines de sel qu'on ne visitera pas malheureusement. Bon, ce qui est cool, c'est que les parkings de Varsovie sont gratuits le week-end. On a presque du soleil aussi. Hey! Waouh! Ça promet d'être une bonne journée. On attend notre retardataire. Pour arriver dans la ville de Varsovie, c'est cool parce qu'avec notre camping-car, on n'a pas rencontré de difficultés particulières. La voie rapide, enfin la voie pour arriver était très large. Il y avait peu de circulation. Ouais, c'était très fluide, puis on a trouvé, il y avait vraiment beaucoup de places de parking disponibles. Venez le dimanche matin pour visiter la ville, c'est plutôt pas mal. Vous savez, il y a quelqu'un qui est accroché sur le pont. Hein? Tu vois pas? On se trouve sur ce pont piéton du coup qui a la particularité d'être arboré de différentes sculptures d'acrobates. Il y a aussi énormément de cadenas, des cadenas je pense pour sceller l'amour des personnes qui sont venues ici. C'est mignon. Cracovie est tout simplement la deuxième plus grande ville de Pologne. L'agglomération compte 1 500 000 habitants environ. Il faut savoir qu'elle a pendant été très longtemps la capitale de la Pologne notamment et on considère que c'est encore le centre historique du pays. On traverse les anciens quartiers juifs, du coup c'est un peu... Tristoun. Non, oui c'est Tristoun c'est sûr, mais je veux dire en termes de... ça n'a pas été rénové quoi. Non. Ça a été laissé tel quel. Ouais, on imagine les sombres histoires qu'il y a eu ici. Ouais. On est dans le parc Planty. Alors jusque là Cracovie, Victor? J'attends d'être séduit. Pour le moment, on est en mode découverte. C'est trop tôt pour se faire un avis. Je ne perds pas espoir. La ville de Cracovie, en tout cas sa vieille ville, était entourée de remparts au Moyen-Âge. Les constructions se sont étendues sur toute l'époque du Moyen-Âge. Et là, dans le parc de Planty, en fait, il y a des stèles qui sont mises à la localisation d'anciens tours qu'il y avait auparavant. La Barbacane est une partie des fortifications médiévales de la ville de Cracovie. Elle est l'une des rares constructions de ce type encore présentes en Europe. On peut voir que juste derrière nous se trouvent d'autres remparts. En fait, on voit qu'on est vraiment au cœur de la vieille ville, que on a des murs qui sont encore présents, qui délimitent l'espace vieille ville, nouvelle ville, parce que malheureusement, du coup, la ville de Cracovie a été bombardée très sévèrement pendant la Seconde Guerre mondiale, moins que Varsovie, la capitale polonaise, mais quand même que les restes médiévaux comme ça de ce type sont assez rares dans la ville. Du coup, on est très content de pouvoir encore en voir. Là, il y a un groupe de touristes, de bikers touristes qui vient d'arriver.
Regardez ça. Donc eux ils font la visite de la ville en vélo électrique. Voilà, ça doit être sympa et plus rapide que nous. On entre donc dans la vieille ville par cette porte qui se situe juste en face de la Barbacane. Je pense que c'est là que la visite va devenir de plus en plus intéressante, de plus en plus belle. On arrive sur une place immense. Immense, c'est le mot. Dans la vieille ville. Ouais. Ah, c'est une place à pigeons hein, par contre. Hein. Ouais, c'est une place à pigeons. Faut faire attention. Hein. Comme la place Ah, mais oui, mais il y a des gens qui les nourrissent, c'est normal. Hein. Oui. Oh là là. Ah, mais ça veut dire que cette personne nourrit les pigeons. Oui. Oh non. Ah, il monte sur lui et tout. Oh non. Horrible. Il y a des pigeons sur lui. Ah oui, il bouffe son... Oh non. Ah, c'est Popeye, ok. La place d'Urinec est considérée comme la plus grande place médiévale de toute l'Europe, parce qu'il faut savoir qu'elle fait plus de 4 hectares. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça fait. En comparaison, la grande place de Bruxelles, qui est déjà immense, fait 2 hectares. Et donc celle-là, elle est 2 fois plus grande. Et du coup, il y a des magasins, des boutiques vraiment partout. Waouh. Ah, c'est des bijoux, des souvenirs. Sympa. Et de l'autre côté, on a le marché de Noël qui n'est pas encore ouvert. On grimpe un peu pour découvrir le château et la basilique cathédrale de Cracovie. Alors il y a des visites qui sont gratuites comme le trésor de la couronne et d'autres qui sont payants mais c'est pas très cher. C'est interdit aux chiens, aux armes à feu et toute autre chose. Pour nous, enfin pour les Français c'est un peu particulier de dire interdit aux armes à feu, mais je crois me souvenir qu'en Pologne il y a des... on peut avoir accès à une arme à feu pas très difficilement. Il y a plusieurs bâtiments dans l'enceinte de l'édifice, en fait dans l'enceinte des remparts. Il y a la basilique cathédrale. Il y a plein d'autres bâtiments. C'est très grand, ça rappelle un peu ce qu'on a vu au château de Prague. Je vais essayer d'explorer rapidement ce que je peux voir, sachant que voilà, je suis toute seule, Saint-Victor. Il m'attend et il fait très froid. Waouh, trop beau. Il y a énormément de trucs à voir, ça vaut vraiment le coup d'y passer plusieurs heures, je pense. Là, je pars retrouver Victor. Coucou! Coucou Popeye! Popeye, tu surveilles le camping-car pendant qu'on va au restaurant? Très bien. On a pris des pierogi qui sont la spécialité polonaise. C'est des espèces de grosses ravioles qui sont garnies avec plus ou moins différentes choses. Ça peut être du fromage, de la viande. Et on a trouvé ce restaurant qu'on nous a conseillé. Donc c'est Simon et Sophie, donc un couple de voyageurs qu'on a rencontré grâce à Instagram et qui sont venus passer 2 jours à Cracovie et du coup ils nous ont conseillé de venir dans ce restaurant. Donc
on leur fait confiance. Et normalement, on va bientôt les rencontrer pendant nos aventures polonaises. Donc on est très content de enfin rencontrer des voyageurs. Après ces longues semaines de solitude, juste Jen, moi et Popeye. On profite du wifi public, il y a un super bon réseau. Du coup, on peut uploader des vidéos et télécharger des films et des séries pour notre divertissement personnel. Thank you. Waouh. Eh ben. On sort du restaurant et on voit qu'il y a énormément de queues donc qui attendent. On a bien fait d'arriver à midi. Ah, c'était bon, hein. Ah, c'était bon ces petits c'était bon, c'était pas cher. Pierogi. C'est 88,5 zloty. C'est ça, donc ça fait un peu moins de 20 €. Magnifique. Pour deux. Avec des boissons et des frites. Des boissons et des frites. On rentre au camping-car. Ouais, il pleut et il fait pas beau du tout. Bah, c'est bien qu'on soit motivé ce matin à faire une bonne partie de la visite. Comme ça, cet après-midi, on pourra profiter de notre petit cocon de camping-car. Ouais, parce que là, tout le reste de l'après-midi, il va pleuvoir. C'est ça. On va retrouver le spot pour cette nuit. Ouais. Tu les vois? Non. Humide ici. Là, je reviens de ma balade avec Popeye et sur le parking, on est tout seul. C'est tout noir, il n'est pas éclairé. Et il y avait deux personnes assez, on peut pas dire bizarres, mais bon, ça a l'air d'être des marginaux en fait qui traînent un peu autour du camping-car. Ça a l'air d'être un peu leur territoire, donc bon, on va voir s'ils se rapprochent pas trop du camping-car ou quelque chose, sinon on partira. On partira dans la nuit noire? Jusque là? Non, bah non, on les invitera à passer la soirée avec nous, je pense. Voilà. S'ils tapent à la porte, à mon avis, on part. Mais ils avaient juste bu, non? Oui. Eh bien, c'est sur ce parking un peu terrifiant qu'on va conclure cette vidéo. Un peu terrifiant, ça va. On va réussir à passer la nuit quand même, je pense, sans trop de difficultés. Et on se retrouvera du coup donc demain pour la visite de la ville de Wrocław. Voilà, c'est ça, qui se trouve à l'ouest de notre position actuelle. Entre temps, nous on va aller faire la visite du camp donc d'Auschwitz, qu'on ne vous filmera pas parce que voilà, on trouve ça un peu compliqué de le filmer et de le présenter. On se sent pas du tout de le faire, ce sera vraiment uniquement pour nous. Et on se retrouve demain pour la visite de Wrocław. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit pouce et à nous laisser un petit commentaire. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Salut!